Bien, allez, donc on va faire des tests. Donc chaque argonaute doit tester l'astuce, le cleaning. Donc par contre, on peut modifier avec un +1 si on prend un point de danger ou un point de fate. Donc vu comment ça s'est passé la dernière fois, je vais peut-être pas trop monter le danger. Par contre, c'est vrai que selon le nombre de succès, on a plutôt d'avantages. Bon, on va bien voir, allez, on va laisser le destin faire. Donc il faut faire 8 ou plus. Donc ça fait... Alors, on va commencer par... Hop, Circe Garde, qui a 0. Et ben ça fait un succès. Ensuite, on va continuer par Audi 0. Audi 0 a aussi 0. Donc un succès. Ensuite, on va faire Pénélope, qui a aussi 0. Un succès. Et Télébacus, qui a aussi 0. Un succès. Bon, bah. Alors, un succès. Donc, on gagne un jeton Doom. Hop. Et un des argonautes gagne un Disper Token. Donc un -1 normalement, voire -3 s'il y en a un deuxième. Donc il y a déjà Télébacus qu'on a un -1. On va arrêter pour la suite. Donc c'est Pénélope qui a récupéré le Disper Token. Donc elle en a un. Donc elle aura un -1 tant qu'elle n'a pas fait de blessure. Ensuite, on continue. Donc on perd -1 avec les labyrinthiens en diplomatie. Donc je deviens unfriendly. Voilà. Donc pas une bonne nouvelle. Et ensuite, si j'ai la guide minoenne, il me semble que oui, même si je semble l'avoir mis au fer, mais bon, on m'a pas dit d'enlever, donc je vais aller voir. Donc en 009. Donc ces pêcheurs servaient mon père, dit la princesse minoenne. Il ne semble pas qu'il ait prospéré sous son règne. Encore l'aspirateur, je vais arrêter. Ça a été difficile pour eux ces dernières années, la guerre avec Thésée, la chute des cieux, Minos avait des besoins, ils ont cédé face aux exigences croissantes de l'État. Les argonautes regardent le visage vide et dit on dirait que quelqu'un leur a fait une meilleure offre. La princesse les regarde avec mépris. Alors, gagner +1, attendez. Alors, gagner +1, non, c'est 0,09. Donc, progression, on va gagner +1 point de progression. Donc, on est à 5 points. Et il en faut 6 normalement. Tac. Si le chef, la partie leader, on va essayer de pousser l'avantage. Si 19, donc il faut un 2 danger. Donc, on va prendre qui n'est pas trop blessé encore. On va prendre Pénélope qui est à un fate. Donc on va passer à 2 de danger et on va voir un petit peu ce qui se passe. Allez en 19. 19. Tac. On va voir le 19. Bien, donc il y a un problème, princesse. Elle vous regarde droit dans les yeux. En fait, oui, il y en a un. Vous pensez que j'approuve les méthodes sévères de Minos, que je suis d'accord avec mes sœurs surtout. J'aurais volontiers renoncé à mon statut si ça avait pu faire une quelconque différence pour les gens d'ici. Mais ça n'en ferait pas. Vous êtes-vous opposé à Minos et à vos sœurs alors? Acalis semble vouloir dire quelque chose, puis baisse lentement la tête. Donc rajouter un point qu'Acalis marque. Donc j'en ai 2 maintenant. Et retourner à l'aventure. Donc on va repartir. Bien, donc on repart à l'aventure. Donc on a fini la phase d'exploration et d'expédition. La phase d'Encounter, il n'y en a pas. Advancement, il n'y a pas de technologie. Créer de nouveaux titans, non. Story non, Doom non, End Step, donc c'est fini. Donc on a fini le tour numéro 6. Donc on va passer au tour
numéro 7. Donc là, au tour numéro 7, il y aura une bataille et on pourra développer une technologie de structure. Donc mouvement, on va d'abord faire les mouvements. Donc il y a les ennemis qui nous rattrapent, je rappelle qu'on est ici. Donc soit on remonte, soit on redescend, mais là on risque de se rapprocher. Donc on va peut-être faire le tour de l'île. Donc on va aller en 30, ça nous éloigne un peu de l'ennemi. Donc 30, 30, 30, 30, voilà, hop. Oula, plein de symboles, peu bon signe. Donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir gagner un titan. Donc ensuite on a un pouvoir qui permet, hop, je crois. Donc on va avancer là. Alors, voilà, expédition. Si je fais un test de diplomatie, alors je peux gagner un argot. Ouais, je peux décider de prendre un argot pour gagner un titan. Bon, pour l'instant, je n'ai pas besoin de titan, donc on va gagner par contre un titan. Donc, en titan, on passe à 7 titans. Et je rappelle qu'on en a un spécial là, hein, qui a un petit pouvoir ici. Donc ça nous servira pour la suite. Ensuite, il n'y a pas d'autre. Alors, c'est écrit là, plus 4 plus 7. Il y a un symbole là. 4 x 7. Je sais pas ce que ça veut dire. Je vais aller voir les règles. Bien. Ben, ce symbole là fait référence, le 4 x 7 là, je sais pas si vous voyez, fait référence à peut-être un secret plus tard, donc on va laisser. Ensuite, j'ai oublié de dire que un de mes argonautes récupérait un souvenir, One Waiting. Ça permet de se relever tout de suite. Alors c'est celui qui a le moins de souvenirs, donc c'est soit Circe Garde, soit Audi 0. Sur Télébacchus, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis un 10 on relance. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc c'est Télébacchus qui aura ce souvenir-là, son one waiting. Et il faut aller lire donc, alors le numéro est petit quand même, 005. Donc il a ça maintenant. Donc on peut faire une carte. Voilà. Donc je vais aller lire le paragraphe 005. Tac. Alors, le souvenir de Télébacchus, ce dont vous vous souvenez le plus, c'est l'odeur de leur peau, l'éclat dans le coin de leur œil, alors qu'ils s'apprêtaient à faire quelque chose d'irresponsable. Les mots apaisants qui vous calment toujours, peu importe à quel point vous êtes en colère. Vous vous souvenez de la dernière fois où vous les avez vus, c'était il y a si longtemps. Un jour, votre roi voulut impressionner une princesse en visite. Il exigea qu'il lui offre un oiseau hyperboréen. Vous étiez un marin d'une certaine renommée, alors vous fûtes enrôlé avec beaucoup d'autres pour partir en expédition vers une terre lointaine à la recherche de cet oiseau qui ne pourrait pas exister. Vous avez dit vos adieux, vous avez promis de revenir, et ils ont promis de vous attendre. Les semaines sont devenues des mois, et les mois sont transformés en années. Finalement, à votre grande stupéfaction, vous avez trouvé un oiseau, bien qu'il ne ressemblât en rien à ce que vous avez imaginé. Ce n'était pas un être vivant, mais une étrange machine, un pâle fac-similé d'un oiseau fait de bronze. Il portait la marque distincte des grands navigateurs célestes. Sur le chemin du retour, au cran d'une violente tempête, c'est l'oiseau, son poids maudit, qui fait sombrer votre trirème au fond de la mer. Alors, le souvenir d'eux vous a permis de rester à flot et de continuer à nager alors que tant d'autres abandonnaient. Elle vous a maintenu en vie et vous a guidé jusqu'à la rive. Mais l'expédition dura de nombreuses années, et le temps n'attend aucun mortel. Vous êtes finalement revenu là du monde, riche en expérience, mais rempli d'émotions inassouvies. Il cependant était parti. Alors durant la prochaine bataille, si jamais je devais tirer une wall card, donc mourir ou pas, je tire automatiquement une carte vivant. Voilà, ça me fait un joker. Bien, allez, on va continuer. Donc on a été dans le timeline au début, donc on a bougé. Et ben on va explorer.
en espérant que... Donc nous on est là actuellement. Voilà. Espérons que ça ne va pas nous rattraper, nos ennemis là. Alors, voilà, ça commence mal. Donc il se rapproche. Et deuxième tas, tac, ben, il se rapproche. Et on gagne 4 monuments, ressources. Et comme pour les labyrinthiens, on est dénonced. Non, je crois qu'on est unfriendly. Diplomatie, donc on est unfriendly. Donc pour l'instant ça va. Par contre, on gagne 4 points de monument, mais l'ennemi s'est rapproché. Monument. Donc on gagne 4, on a 9. Voilà. Ensuite, expédition, est-ce qu'il y a un symbole? Non. Les Memnos nodes, donc on l'a fait le tour d'avant. Ensuite, timeline battle. Donc on va commencer. Donc soit on a le choix. Alors timeline battle. Donc actuellement, on a combattu 2 fois le hécaton. Donc on peut continuer à prendre l'hécaton niveau 1. Mais après, on est un peu coincé. On est obligé de passer au niveau 2. Voilà. Donc par contre, on peut prendre le Labyrinthus niveau 1 qui permet d'encore de pouvoir faire 2 fois niveau 1. Voilà. Donc on va faire le Labyrinthosaurus, Labyrinthoros niveau 1. Donc je vais installer le jeu pour le Labyrinthoros. Ouais. Donc voilà, mise en place de Labyrinthoros. Voilà. Donc on verra dans quel sens il se met. Donc qu'est-ce qu'il a? Donc il a 10 points de vie. Il se déplace de 6. Pour le toucher, il faut 7 ou plus. Ce qui n'est pas beaucoup pour trouve. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir? Alors on peut monter dessus. Si on monte dessus, on arrive un petit peu à le calmer, ce qui fait que on gagne plus un dégât et on peut ignorer les réponses autres que critiques. Donc ça peut être sympa, mais par contre, si jamais on tombe, on est knockdown. Ensuite, son pouvoir est de créer des parties labyrinthes. Donc un labyrinthe, c'est une partie comme ceci, où la ligne rouge bloque la ligne de vue. On ne peut pas passer, par contre, on peut suivre ici. Par contre, lui, il peut passer à travers le labyrinthe. Par contre, il ne voit pas à travers. Ensuite, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir? Donc il crée des pièces de labyrinthe. Donc petit à petit, et ça va tourner ici. Et donc il va commencer par créer celle-là, puis celle-là, etc. Puis celle-là, et puis etc. Devant lui toujours. Ensuite, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir? Donc il a Maze Sense, donc le labyrinthe ne bloque pas. La ligne de vue pour lui, enfin j'ai pas lu. Et les argonautes qui ont été Maze Touch, donc ça va être une condition, ils appliquent toujours l'effet Fate. Alors normalement il faut avoir un certain niveau pour être appliqué. Voilà. Donc j'ai créé le deck avec les localisations. Et on commence avec son deck d'AI. Alors il a une signature. Voilà. Donc on va commencer. On va placer donc nos hommes. Et après on verra l'orientation du monstre. Alors, Circe garde. Donc j'ai décidé de lui mettre 2 boucliers. Donc bon, c'est ce qui me restait, hein, parce qu'il y avait 2 mains libres. Hein. Donc le premier qui lui permet de relancer des dés d'évade. Et s'il fait un critique sur les évades, il place 2 bonus de plus 1 dans le Kratos. Donc, par contre, il ne fait pas beaucoup de dégâts. 2 dés. Il peut servir du shield pour taper. Et au cas où, en dépensant 2 fate, on peut bloquer 1. Et en retournant la carte, donc en perdant son pouvoir, on peut bloquer 2. Voilà. Donc on va le faire un peu défensif. Voilà, donc Circe garde. Donc comme il va être un peu défensif, on va le mettre plutôt. Alors attendez, que je regarde où ils sont placés. Au départ, pas sûr qu'ils soient en vision. Alors, hop, bataille de Labyrinthus. Ah non, on est carrément dans les coins. Donc, alors, hop, donc lui comme pouvoir, il ne recule pas, il diminue de 2. Bon, voilà. Ensuite, donc il a toujours ses points au cas où. Et pour le moment, il a
2 fate et 1 danger. Ensuite, le deuxième, on va prendre Odysséo. Donc lui pareil, il a une armure qui a Réenforce. Alors je me rappelle plus ce que ça fait Réenforce. Donc je vais regarder à nouveau. Donc pour dépenser un fate, Réenforce, Réenforce, hop, Réflexe Réenforce. Il peut ajouter donc un dé rouge d'armure, donc un dé d'armure. Donc ça lui ferait 2 dés d'armure. Et il a par contre, il a 3 dés à l'attaque, et il a un opening 1, donc il peut donner un bonus de 1. Et il a 2 en repositionnement, donc il peut taper et reculer. En plus, il a l'armure qui peut donner 2 dés rouges. Ensuite, si je prends Pénélope, alors lui comme pouvoir, il peut enlever une condition token en inclinant la carte. D'accord. Enfin, la condition token, donc il pourra enlever un déflexion, enfin un discard token. Par contre, une condition de card, c'est plus compliqué, ça ne marche qu'une fois. Ensuite, Pénélope, donc Pénélope, elle a une armure aussi, et elle a donc la botte mace toujours, avec 2 dés, à plus 2. Elle a qu'un dé par contre, donc c'est qui au double. Par contre, elle a un break. Par contre, elle a un token de désespoir qui fait qu'elle a moins 1 tant qu'elle n'a pas blessé. Par contre, qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir? Donc elle peut bouger de 1 en plus. Et une fois par aventure, elle peut relancer un des 10. Voilà. Ensuite, alors elle, on va la mettre, alors lui, on va le mettre derrière. Et Pénélope, avec l'armure, on va la mettre devant. Pénélope, par contre, est déjà pas mal blessée. Et Odysséo, lui, il est comme ça. Et le dernier, donc c'est celui qui est un peu moins équipé. Donc il y a le Cels Polas, les Ouals et le Kratos, donc qui permet d'avoir des ressources. Il peut relancer éventuellement, il peut dépenser un fate pour, en utilisant cette voile pour reprendre une autre carte de blessure. Par contre, il a, rappelons-nous, grâce à son one rating, donc déjà il peut se relever, donc finalement une fois par tour il peut se relever. Donc il va être difficile d'être mettre knockdown lui. Et on peut utiliser une fois le pouvoir pour ajouter plus 1 au power pool, donc faire un dégât de plus. Et ensuite, je rappelle que s'il meurt, en fait, il a une chance de ne pas mourir, mais il a aussi un Despair Token. Voilà. Donc, comme j'ai pas regardé les cartes IA, je ne sais pas ce que ça va donner pour le Laborantus. Donc lui, il va se mettre dans le dernier coin. Je crois que c'est là. Attendez, je regarde. Il me paraît bien proche. Moi, je vais le placer. Le labyrinthe derrière. Labyrinthe. Alors, t'es bon, petit Labyrinthus. Tac. Donc il y a 2 cases d'écart. Donc ça va. En fait, ils sont au contact. C'est moi qui. Donc lui, il est là. Voilà. Alors, notre cher. Alors, je sais pas trop où est le devant, où est le derrière. Donc il est comme ça. On va dire que c'est ça le devant. Il me semble qu'il y a des cornes là. Voilà. Et ben je crois que c'est à lui de jouer, hein, c'est ça. Donc bataille. Alors je me suis trompé. Normalement il n'y a qu'un seul dé qui fait le critique. C'est le dé blanc. Après tous les dés ne font pas de critique. C'est vrai que j'avais relu cette règle, mais j'avais un peu zappé. Donc on va suivre, je crois, le combat à priority target. Donc il faut mettre la priority target. Réserve de bataille, c'est ça. Préparation. Primordial. Positioning. Tac.
L'animation ne te plaît pas, bataille séquence, combien d'argent, oui, ça. Par contre, et les côtés. Alors, il y a des weak spots, il y a 2 weak spots. Donc, ici, on voit qu'il a 2 côtés faibles. Et il a derrière. Ah, bah, j'ai plus rien quand je de derrière. J'ai blind spot. Non. C'est quoi des blind spots? Non, c'est pas les rires. Non, il n'y a rien de spécial. Par contre, ouais, sur les côtés, il y a un truc. X-Spot. Donc il est plutôt faible sur les côtés. Il a des faiblesses sur les flancs. Bien, c'est bien à savoir. Allez, c'est parti. AI. Alors, avant que je termine la target, celui qui a le plus en rage, je crois qu'ils ont tous 0. On va tirer au sort. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ben c'est encore Pénélope qui est la priority target. Allez, on y va. Alors, le Fur Test, c'est plus proche, la Fur Test, je crois que c'est ça. Je m'en rappelle plus. Fur Test. On va traduire. Ou plus loin, je sais plus. Non, c'est le plus éloigné. Bah, le plus éloigné, il n'y en a pas. En vue, etc. Donc, il bouge et il attaque. Alors, il va taper sur qui? Et bien sûr, sur ce garde, puisque il a le bouclier. Non, attendez. Ouais, il peut lancer des dés de critique. Les dés d'évasion. Et donc, il va faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire en sorte. Et il va tourner ici. Voilà. Alors, il effectue. Ou knockback 6. Alors, je regarde. Et je me rappelle plus. Les cartes de terrain. Alors, les cartes de terrain, labyrinthe, city, labyrinthe, indestructible. Et ben, on va voir. Alors, il a 2 dés. 9 ou plus pour évader. Il va gagner, hein. Ouh. Une évade. Est-ce que ça vaut le coup de relancer? Non, il va se prendre un dégât. Donc il passe à 2. Et il recule de 6. Alors est-ce qu'on peut reculer à travers les. Comme c'est impassable? C'est ça, hein? Alors attendez, c'est labyrinthe. Labyrinthe tile. Voir évidemment le storybook. Alors, labyrinthe. Labyrinthe. Donc on va regarder, ça fait quoi les labyrinthes? Ils sont impassables, je crois, c'est ça. Tous ces mots-clés. Indestructible. Obstacle and obscuring. Obstacle and obscuring. Non, obstacle and obscuring. Page 68. Donc obstacle. Obstacle.
Knockback, page 63, évidemment. Alors, knockback, 6 box, oui, knockback. Alors, c'est causé par une attaque. Donc, il peut aller, il ignore tous les terrains, sauf les obstacles. S'il passe à travers un obstacle destructible, enlevez-le. Et il souffre un crash. Donc il se prend un crash. Donc crash. Il gagne plus 1 et il est knockdown. Ouais. Donc il se prend un dégât de plus. Et il est knockdown. Tac. Donc il est déjà par terre. Est-ce qu'il a. Oui, donc il est réduit de 2, mais ça sert à rien. Donc il est knockdown. Donc you are knockdown. À la fin de votre prochain tour, on se met debout. Alors. Donc knockdown, c'est bon. Il va se prendre une carte Minor Wound. Alors, Minor Wound. Et ben, si vous avez un knockdown, vous remettez debout. Impeccable, donc il n'est plus knockdown, il est tout de suite debout. Ça, c'est plutôt bon. Et ben, nous, on va essayer d'aller sur le côté weak. On va en profiter. Donc, 1, 2. Donc, ça, c'est Télébacus. Je gagne 1 en rage. Alors, c'est vrai que j'avais oublié, mais j'ai 3 charges. 3 charges ici. Faut que je mette un dé. On va mettre un dé blanc. J'ai 3 charges pour mettre des choses dans le Kratos pool. Donc on mettra tout à l'heure. Donc je peux le mettre maintenant. Donc je vais prendre une charge, tant qu'à faire. Quoique j'attends peut-être quand ce sera des niveau 2, des niveau 3. On va bien voir. On va voir que s'il est résistant, je ne vais pas regarder les cartes. Allez, on y va. Donc je tape avec le Kratoscope. Donc j'ai 2 dés. A plus 1. Il faut que je fasse 6 ou plus. Oui, c'est raté. Bah, je vais faire 2 fate. Et ça fait une touche. Donc une touche. J'ai 2 dés. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, 3 points. S'il est blessé, knockback 5, knockdown 1. Donc en fait, il semblerait que... Ouais, donc 3. C'était faisable. Je fais que 2. Je fais que 1, pardon. Donc c'est raté. Donc il n'est pas blessé. Il se passe rien. Hop. Ensuite. Qui c'est qui va taper? Je vais faire Pénélope qui est derrière, là, et essayer de la bouger après. Pour la mettre derrière. Comme elle a priorité target. Alors, j'ai tapé à la masse. Qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir? Elle peut bouger plus. Alors, elle a un -1, elle. Donc, la masse, elle a plus 1 seulement. Et elle a un dé.
Alors comme il a touché, il avait un, je vais mettre un opening dans le Kratos. Allez, donc elle a plus 2. Moi c'est un des blancs, mais c'est pas grave. 8, elle a touché, donc elle lance 2. Et 1 D. Plus, ils sont là. Donc 3D. Alors c'est sur quoi? C'est encore l'autre jambe. C'est la même chose. Donc on y va. Allez, tu blesses, comme ça tu auras perdu ton. Par contre, si elle se perd. Alors, hop, oui. Donc elle fait hop, hop, hop. Donc elle blesse la jambe. Donc elle perd son token de désespoir. Ensuite, on va faire l'escalation. Donc je regarde, je ne l'ai pas fait correctement la dernière fois. Alors, escalation. C'est où ce tableau? Voilà. Place de maudite carte de regain. Shuffle EBP 2 dans l'escalation. Deck. Et chercher dans le deck une carte niveau 1 et remove it. Et ajouter une carte de niveau 2 dans le deck. Voilà. Donc c'est dans le deck. Hein. En fait, je rajoute une carte de niveau 2 dans le deck. Hop, donc carte de niveau 2. On prend celle-là. Donc je la rajoute dans le deck. Voilà, c'est toujours une niveau 1. Ensuite, je prends dans le deck ou la discard. Est-ce que ça c'est pénible? Ouais, il prend des coups de 2. Plus 3 quand même. Donc back 6 c'est chiant. Ah, il y a Trample. Sur attaque Trample, ça fait quoi Trample? J'ai peut-être oublié le Trample. Ah non, il est Trample et Disable at level 1. Donc il n'y a pas de Trample. Je vais l'enlever. Et je vais mettre à la place une carte de niveau 2 pour l'AI. Hop, l'AI. Hop. Voilà, niveau 2. Bazar encore avec les cartes. Voilà, je mets dedans. Et. Ah, bah c'est la niveau 2. Bien. Donc on a fait une blessure. Donc Pénélope a joué. Télébacus a joué. Donc on va mettre qui? Alors et je vais bouger 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça il ne verra pas. Voilà. Ensuite, bah, je vais faire 2. Hein. Donc c'est UCA. Non, c'est Audi 0. Donc lui, il a les dents. Donc, par contre, il peut peut-être faire pas mal de dégâts. Alors, j'ai peut-être oublié le bonus. Alors, par contre, qui c'est qui a attaqué? C'est Pénélope. Donc, elle gagne 1 en rage. J'ai oublié de le mettre. Et elle va mettre un opening. Voilà. Donc, 10-0.
gagne 1 en rage. Donc il a plus 1. Donc 6 ou plus. Donc là c'est un critique. Je vais peut-être en profiter pour dépenser un peu de fate. On va mettre 2 fate, comme c'est un critique. On va relancer ces deux-là. Raté. Donc c'est pas la boat mace. C'est celle-là. Donc j'ai que 2 dés. Qu'est-ce que je peux faire? Rien d'autre. Bien, on va essayer. Ah, ouf. Allez, on y va. Avec 2 dés, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Ouais, c'est bon. Ouais, je fais 3 dégâts. Donc le Underbelly Seal. Hop. Bon, le critique ne me sert pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends une carte BP2 que je vais rajouter hop, dans le deck. Voilà, donc niveau 1 encore. Ensuite, je prends une carte AI de niveau 1 que j'enlève et je mets une carte de niveau 2 à la place. Voilà. Hop. Et bien ça se passe pas trop mal. 2 touches. Ensuite, je vais pouvoir mettre, je vais mettre un opening encore. Puisqu'il reste 6 sauvegardes, qui va taper au bouclier. Alors les deux sont identiques. Par contre, je mets un opening 1, donc je mets 2 openings. Et je peux me repositionner de 2. 2. On va reculer. 1. 1, 2. Ensuite, eh bien, on y va. Donc, si on se garde à coup de... Bon, c'est de même. Allez, elle a 2 dés. Elle a plus 2. Plus 2. Donc, 5 ou plus. Allez, elle touche. On va laisser comme ça. Elle gagne 1 en rage. Ensuite, donc elle a 2 dés plus 1 avec le titan. Donc 3 dés. Et qu'est-ce qu'elle prend? Oh, 2 dés. Allez, c'est faisable. Et on regarde au début, il n'est pas très solide. Allez, ça c'est bon. 2 dés. Donc il se prend. Tac. Je vais garder. On va enlever une de niveau 1. Voilà. Pardon, on va rajouter une de niveau 2. Tac. Hop. Ça sera niveau 2. Et on va enlever une carte de niveau 1 en AI. Et on va mettre une carte de niveau 2. Il y a pratiquement tout qui est en niveau 2 là, dans ce niveau de ton AI. Voilà, niveau 2. Bien. Et je vais aussi peut-être me repositionner. Donc là c'est perdu. Je vais remettre un opening dans le Kratos. Et je vais bouger un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5. On va se cacher derrière.
le mur. Bien. Tour suivant. Donc, on va faire le tour suivant. Donc, tour suivant, tour du taureau. Alors, oula. Priority target à portée à vue. Donc, il ne la voit pas parce qu'elle est derrière le mur. Le plus proche à vue. Donc, le plus proche à vue, c'est lui. Ok. Donc, move and attack. Oula. Alors, on y va. 1, 2. Alors, pour chaque attaque, il a plus 1, il n'a pas 5 en fate. Non, il n'a que 2. Et il va créer des labyrinthes. Après attaque, il fera sa signature qui consiste à foncer et attaquer. Non. Bien, on va essayer de ne pas succomber à ça. Donc 3D par contre, 8 ou plus, donc c'est pas chaud, ça va être chaud. Je peux relancer 2D. Non, c'est pas lui. J'ai un dé d'armure. Voire 2 si je prends un fait, ça peut être intéressant. Et ben j'ai rien du tout. Donc je prends 3 dégâts. Je vais aller dépenser un fate, parce que avec l'armure, peut-être que je pourrais. C'est pas mieux. Donc c'est raté. Et j'ai un dé d'armure. Donc je prends un dégât de moins. Donc au lieu de prendre 3, je prends 2. Donc je passe à 3 en danger. Ensuite, je fais labyrinthe 1, donc il va mettre des pièces devant lui. Alors labyrinthe, adjacent au fond. Donc il va mettre 2 carrés. Labyrinthique. Alors des carrés labyrinthiques, il n'y a pas comme ça. Alors où c'est qu'ils sont? Alors il le met en face de lui. Donc on va faire comme ça pour pas emprisonner quelqu'un. Et alors là c'est un peu embêtant. Soit je le mets là, soit je le mets là. On va faire comme ça. Donc il commence à créer des chemins un peu pénibles. Voilà. Ensuite, c'est tout. Et after attack, donc maintenant il créera des bandes. 3. Ensuite, après l'attaque, donc faire la signature. S'il y a plus de 6 en destin, en fate, donc non. Il s'arrête là. Allez, donc à nous. Donc ça m'embête un peu ça maintenant. Allez, on va tenter le côté faible. 1, 2, 3. Donc ça c'est ce qu'il a fait. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, Huissier va attaquer. Je gagne 1 en rage. Alors j'attaque par contre à coup des. Pas grand chose. Il faut que je fasse des armes un peu plus costauds. J'ai 2 dés. Et j'ai plus 1.
Donc 6 ou plus. Allez, une touche. Je suis sur le côté, on va tenter un fate. Je suis 3. Une touche, donc j'ai que 2 dés. Donc ça c'est utilisé. Alors là c'est un niveau. Voilà, niveau 2 c'est 6. Oula. Aucune chance. Il se passe rien. Par contre j'ai touché, donc je vais mettre un opening. C'est un niveau 2, est-ce que je commence à mettre des breaks? Je vais peut-être commencer à utiliser mes charges. Je vais utiliser une charge pour mettre un break. Donc en dessous c'est quand même plus costaud. Alors ensuite, donc ça, Cyr se garde à jouer. Qui c'est qui peut encore jouer? Donc là il est un peu coincé, il peut aller que par derrière. L, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Donc 1, 2, je vais mettre ici. On va s'échapper au cas où. 1, 3. Donc 3. J'ai quoi comme arme? J'ai le Kratos, donc j'ai 2 dés. A plus 2. Donc ça fait 5 ou plus. Je touche une fois. J'ai déjà 3 en fait. Et on va tenter. Ça faut bien aller. Ah ouais, ça touche 2. Donc j'ai 1, 2, 3 dés. Ça va être chaud. Ah. Ça peut marcher. Donc j'ai 4 dégâts à faire. Et évidemment, j'en fais que 3. Est-ce que j'ai un pouvoir? Ouais, je peux utiliser ça pour lancer un des plus. Et ben c'est bon, 4. Donc je touche le Grumph. Donc celui-là est blessé. Et je ferai l'escalation plus tard. Je vais m'arrêter là.